Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes prévisions astro-divinatoires. Donc ça va être celle du mois de juin, le mois qui termine le printemps et qui annonce l'arrivée de l'été, le 21, quand on passera en cancer. Le mois de juin, eh bien, c'est un mois qui prolonge l'énergie de bien-être et d'équilibre qui était là avec le signe du taureau. C'est comme un premier aboutissement, on va dire, pour les enfants, les étudiants, et puis je vais dire même pour les parents. Le mois de juin, c'est le mois de la concrétisation de tout ce qu'on a fait depuis le mois de septembre. Donc c'est les concours, les oraux aussi, le bac, tout ça. Donc il peut y avoir un peu de stress quand même, des fois plus pour les parents que pour les enfants. Donc ça va être le moment aussi de savoir vers quoi on va l'année prochaine. Et puis bon, pour ceux qui vont avoir le rattrapage, ce sera septembre par exemple. Donc ça, on reste dans une période encore où il y a peut-être un peu de flou pour certaines personnes. Et bien ça c'est aussi période Gémeaux. Alors qui dit Gémeaux, dit jumeaux, dit deux. Et puis quand on dit deux, on dit face à face ou frères ennemis. Donc le mois, il peut prendre plusieurs directions. Et puis de toute façon, avec le Gémeaux, c'est un peu le tourbillon. Voilà. Donc, bon anniversaire à tous les Gémeaux. Moi, je suis contente de leur souhaiter un bon anniversaire parce que ils ont beaucoup de planètes chez eux. Et puis, c'est enfin un mois où ils sont dans leur énergie air, où ça bouge, les pensées, et puis l'imaginaire, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, comment ma vie va évoluer. Tout ça, c'est des questions que le Gémeaux, il se pose beaucoup. Sa planète, c'est Mercure. Donc Mercure, c'est communiquer, et puis c'est se déplacer. Alors on a la chance parce qu'il y a encore deux ponts, le pont de l'Ascension, le pont de la Pentecôte. Donc pour ceux qui souhaitent encore s'aérer la tête, changer par rapport à la routine de la vie du travail, et puis profiter du soleil, parce que c'est ça aussi le Gémeaux. Il y a comme un art de vivre chez eux qui peut des fois un petit peu déboussoler les autres personnes. Ils sont pas facilement compréhensibles, les Gémeaux, parce qu'ils sont deux. Alors la représentation du Gémeaux, c'est une barre et deux traits verticaux. Donc on a l'impression d'une stabilité, non seulement la terre, le ciel, et puis aussi à l'intérieur de soi. Donc le Gémeaux, il a cette faculté de pouvoir prendre le point de vue adverse, si je peux dire. Donc pour ceux qui sont dans des complications, des situations où c'est encore un peu imbriqué, etc., le Gémeaux, c'est le bon ami. C'est l'amitié, bien sûr, ses valeurs, mais c'est aussi le double, le pendant. Donc lui, il a la faculté de sortir du cercle, sortir des choses très établies. D'ailleurs, il n'aime pas ça. Donc ça va être un mois où on peut réfléchir, avoir des idées pour justement voir les choses sous un autre angle. Voilà. Alors pour ceux que le mois dernier j'avais dit, faut pas trop s'accrocher, faut lâcher prise, etc. Là ça va être vraiment le moment de se dire, oui, la vie s'arrête pas parce qu'on a des déceptions, ou que c'était des illusions, ou parce que ça marche pas. Ou voilà, on va prendre un petit peu un autre chemin. Et ça, le Gémeaux, il aime bien. Ses qualités, il y a quand même la vivacité d'esprit, l'intelligence, il y a la curiosité, bien sûr. Curiosité, savoir, découverte, ça va être un mot important pour ce mois-ci, mois de juin. Quand je dis découverte, ça peut être aussi découvrir des choses en soi. Justement, les épreuves, ça permet de mettre en valeur des forces qu'on a. Se dire, ok, ça m'a servi, et puis je vais pouvoir développer d'autres choses. Donc il y a cette curiosité-là, cette envie d'aller de l'avant. Le Gémeaux, il est quand même assez optimiste. Quand je dis l'art de vivre, c'est ça. Il fait beau, il va aller profiter, il va s'installer dans l'herbe, et puis il va regarder un peu les nuages, et puis penser à autre chose. Il a ce côté un peu léger, des fois un peu superficiel. Alors il faut se méfier des signes de l'énergie air, qui est souvent une énergie, on se libère, on s'aère, on prend les choses qui sont pas trop au sérieux, même si à l'intérieur ça peut remuer un petit peu.
mais il y a cette volonté de voir la vie sous un angle positif. Alors comme il est 2, bah, le Gémeaux c'est vrai qu'il est, il est quand même social, il aime bien parler, discuter, alors de tout hein, vraiment, c'est quand même assez ouvert, hein. Il est un peu touche à tout, donc par rapport aux énergies c'est vrai que touche à tout c'est bien parce que on peut aller chercher des nouvelles disciplines, ou s'intéresser à des nouvelles choses, des nouvelles personnes, aller creuser un petit peu, etc. Le Gémeaux, c'est plutôt le savoir que la compréhension. Hein. Donc sa planète, je l'ai dit, c'est Mercure, mais autant la Vierge, par exemple, elle qui a aussi Mercure, elle va essayer de comprendre, d'analyser, de pousser très loin. Le Gémeaux, il est quand même motivé, je veux dire, par ses envies. Donc ça lui plaît, il y va, il peut passer des heures dans des disciplines, des activités, mais si ça l'intéresse, voilà c'est ça. Il a un petit côté un peu sauvage, donc vous voyez, c'est pour ça que des fois c'est un petit peu compliqué l'énergie air, parce que il peut être des fois un peu provoquant. Il a quand même plusieurs facettes, et puis même s'il a ce côté très social, eh ben, il aime bien aussi sa solitude, hein, comme les signes d'air, mais lui, il n'est jamais toujours seul. D'ailleurs, il peut s'inventer des gens imaginaires, hein, donc il est quand même là-dedans. Les rêves, c'est bien, et le Gémeaux, il a ça. Donc, au niveau des qualités et puis de ce qui arrive, il y a à la fois un optimisme qu'il faut garder, conserver et se dire, ok, mes buts, ce que j'ai envie de développer dans ma vie ou ce que j'ai envie de réaliser, c'est là, c'est peut-être pas là tout de suite, mais ça c'est pas très grave. Alors ce qu'il faut, c'est pas trop se laisser tomber. Le Gémeaux, il a ce double aspect qui peut être une surexcitation et puis des fois une sorte de déprime. Alors la vie c'est pas toujours beau, c'est pas toujours juste, etc. Mais il faut pas trop rester là-dedans. Il a un grand cœur, il est généreux, il est toujours là pour ses amis, donner un coup de main, voilà, il suffit de lui demander. Hein. Ça c'est des qualités. Donc c'est vrai que ce qui va être renforcé, hein, bien sûr, c'est l'amitié, c'est aussi l'idée d'aller chercher des choses. Comme je vous disais un peu le mois dernier, si il y a des choses qui n'ont pas marché ou qui ne fonctionnent pas comme on souhaite, ben, c'est pas parce qu'elles ne vont pas réussir, c'est parce qu'il faut peut-être les envisager sous un autre angle. Alors la spontanéité du Gémeaux, ça c'est bien pour justement voilà, on se fait ah tiens je vais faire ça. Il a ça, et puis ce qu'il a aussi, mais c'est quelque chose qui peut venir pendant ce mois-ci, c'est l'idée de faire autrement que ce qu'on a décidé. Et puis le Gémeaux des fois il procrastinate un peu, hein, je sais pas trop comment on dit, mais il y a ça. C'est-à-dire que lui il aime pas trop les obligations, les contraintes, il n'aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il doit faire, ce qu'il veut, comment il doit penser, etc. Il y a une vraie liberté à ce niveau-là. Donc il y a ce côté-là des fois dans les défauts, si je peux dire, c'est repousser toujours au dernier moment. Alors lui, c'est simple pour lui à gérer parce que il se dit toujours j'ai le temps. Régler les factures par exemple, bah ça il a le temps jusqu'au dernier moment, mais lui il agit vite, il réagit vite, il pense vite, il synthétise vite, il capte beaucoup d'informations, il rassemble tout et puis hop. Donc pour d'autres signes, il peut y avoir cet afflux d'informations et puis ne plus savoir vers quoi on va. Enfin, je veux dire, par exemple, s'il y a des situations qui sont arrivées à terme, une séparation ou des choses comme ça, ben on va dire la vie reste ouverte. Ben, le Gémeaux, il est comme ça. Donc, il ne faut pas aller papillonner un peu partout. Mais pourquoi pas, ça peut être le temps du flirt, ça peut être le temps de prendre le temps. Voilà, discuter, parler, voir d'autres avis, prendre des conseils. L'idée c'est pas forcément de foncer tête baissée, même si lui il fonce plus vite dans sa tête que dans les actes, hein, vous voyez, il a cette gymnastique là qui est des fois un petit peu difficilement cernable pour les autres. Après il peut être très concentré quand ça l'intéresse,
Voilà, si entre travailler et puis aller s'amuser, ben, le Gémeaux il va probablement choisir de s'amuser. Donc on va dire que les journées sont jamais assez longues pour lui parce que tout l'intéresse, même quand il fait rien. Voilà, il s'ennuie pas, il sait s'occuper même de vent, voilà, en rêvant, tout ça. Donc c'est aussi un signe qui est très artistique, mais pareil. Ceux qui veulent développer des activités artistiques, mais pour tout, il y a ça qui est un petit défaut quand même, c'est-à-dire ne pas prendre le temps de faire l'effort de. Parce que quand les choses sont nouvelles, et ben c'est après qu'on acquiert l'expérience et puis qu'on est à l'aise. Ben, le Gémeaux, des fois, il n'attend pas d'être à l'aise. Si c'est pas tout de suite, ben, des fois c'est jamais avec lui. Donc c'est un petit peu des fois compliqué. Donc il amène des idées, hein, des initiatives, il est très percutant. Donc c'est vraiment une énergie qui est favorable pour renouveler sa vie. Voilà. Le Gémeaux, c'est un peu comme un phénix, hein, donc c'est vraiment le renouveau. Et puis, ce qui est très bien, c'est aussi l'augmentation de tout ce qui va être la communication. Donc, c'est le moment, par exemple, d'écrire, de se faire connaître, développer ses réseaux, tout ça. Voilà, ça, c'est des énergies très Gémeaux pour lesquelles il faut s'appuyer. Et parce que les choses que vous avez envie de créer dans votre vie ou de concrétiser, bah, même si elles ne sont pas tout de suite là, il faut commencer à vraiment structurer, organiser et développer. Voilà, il y a cette idée de croissance et d'expansion quand même avec le Gémeaux. Alors pour le petit décor, hein, moi je vous ai mis des petits symboles quand même. Bon, il y a l'idée yin-yang, hein, bien sûr, hein, côté pile et côté face. Quand je dis on fait quand même attention à la provocation, hein, parce que le Gémeaux, il a tendance, quand je disais à reporter au lendemain ce qu'il peut faire, ben à un moment donné, il ne faut pas que ce soit trop tard non plus. Donc il y a des choses à faire pendant le mois de juin, ça c'est sûr. Il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives. Il ne faut pas non plus trop compter sur les autres, c'est ça, hein, c'est faire face aussi à nos responsabilités. Le Gémeaux, il peut avoir cette tendance-là, donc il y a un petit défaut aussi, c'est bah, si les autres peuvent le faire, bon bah pourquoi je vais le faire, pendant ce temps-là je pourrais m'amuser, ce sera quand même plus plaisant. Donc il y a ça, il y a les plumes, hein, parce qu'il est quand même relié avec là-haut, hein, le Gémeaux, bien sûr, hein, c'est un messager, bien sûr. Et puis, j'ai mis des cerises, et puis les cerises, souvent, elles marchent par deux, donc il y a un petit signe comme ça d'union, de réunion, de collaboration qui est apporté par le Gémeaux. Il y a l'âme, il y a des crayons, il y a de la danse, voilà, tout ça. Parce que le Gémeaux, il dit, bah, aime la vie, et puis occupe-toi de toi, déjà. C'est-à-dire, fais des choses qui te plaisent. Voilà, c'est un petit peu ça qu'amène l'énergie Gémeaux. Donc, c'est le moment d'être soi-même, de s'affirmer un petit peu plus dans notre individualité. Alors, je vous ai mis le petit t-shirt, c'est Back to the Wild. Ben, ça, c'est assez Gémeaux aussi, hein. Il s'embête pas trop avec les conventions, il n'aime pas ça. Donc, c'est le moment de tracer votre route et d'emprunter le chemin, mais avec votre propre musique. C'est un petit peu ça l'énergie du mois de juin. On va regarder les transits, c'est un joli mois qui dit profite, amuse-toi. Voilà, la vie, ça peut être un jeu. Et le Gémeaux, il apprend comme ça aussi. Donc, il y a cette idée de voir la vie sous un angle un peu amusant qui peut des fois un peu énerver les autres signes. Parce qu'on a l'impression que c'est superficiel, alors qu'en fait, il est quand même assez profond. Hein. C'est comme l'amour. Derrière l'amitié, des fois, il y a de l'amour. Derrière du jeu, il y a de l'apprentissage. Derrière quelque chose où on dit c'est pas très important, eh ben, il y a des idées qui sont porteuses et qui peuvent créer des opportunités. Voilà, avec le Gémeaux, on a cette énergie de derrière. Hein, derrière la glace, derrière l'apparence, etc. Donc c'est une belle énergie pour ouvrir des nouvelles voies, commencer à s'engager et puis
la qualité du Gémeaux, c'est aussi l'adaptation, la flexibilité. Il y a un petit côté caméléon quand même, je dirais un peu insaisissable et complexe. Bon, lui, il se comprend. Et puis, on va dire, dans le brouhaha de sa tête et de ses idées, eh ben, il y en a quelques-unes qui sont vraiment à développer et à communiquer. Voilà, c'est un peu ça l'énergie du mois de juin. C'est une très belle énergie. Moi, je souhaite beaucoup de réussite à tous les enfants, ados, tout ça. Enfin, même les gens hein, qui passent des entretiens de recrutement. Parce que peut y avoir des réponses qui permettront d'évoluer après les vacances. Voilà, c'est l'idée d'aller au-devant de ce qui nous plaît. Et bien ça, c'est une belle énergie. Moi, j'aime bien. Donc, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin. Et puis, une bonne fête des mères. Et puis, des pères, je crois que c'est début juin aussi. Donc, vous voyez, c'est pas le couple. Hein, c'est pas la fête des parents, c'est la fête de chacun. Donc, il y a ce côté un petit peu individuel. Moi, je suis un peu différente. C'est ce que dit le Gémeaux. Et je fais à ma façon. Pour le reste, il s'adapte un petit peu et puis il n'est pas très organisé, quoi. On va dire qu'il est un petit peu organisé dans son bazar. Mais voilà, c'est le moment de justement renaître à la vie, dépasser les choses, on les a faites le mois dernier. Hein. Donc l'équilibre, il est acquis en soi-même. Maintenant, on va aller chercher un équilibre avec le monde extérieur. C'est un petit peu ça que fait le Gémeaux. Il a énormément de qualité. Et puis, tout ce qui est dans la tête, hein, ça va vraiment fonctionner. Donc ça, c'est bien pour se dire que la vie, elle offre plein d'opportunités. Donc je vous souhaite à tous de saisir les opportunités qui seront porteuses pour vous dans les mois prochains. Alors on va passer au transit pour le mois de juin. Alors je rappelle, hein, ce n'est pas exhaustif, c'est la position des planètes et puis un petit peu les énergies qu'il faut comprendre, s'appuyer dessus ou pas. De toute façon, elles passent, donc on les subit ou elles nous accompagnent. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors je me suis rechangée, cette fois-ci je ne vais pas me changer à chaque carte, mais voilà, j'ai mis des petites couleurs un petit peu bariolées, toutes les couleurs. Le Gémeaux, vous avez compris, c'est multifacette, c'est multicouleur, donc des fois c'est difficile de savoir, je ne vais pas dire s'il est bien luné ou mal luné, mais c'est un peu l'idée de faire un cocktail ce mois-ci, et faire un cocktail avec notre propre personnalité. Donc c'est vraiment cette notion-là, hein. L'idée un peu de clamer sa différence, apporter un regard nouveau. Il y a cette idée-là. Donc le soleil, hein, il est en Gémeaux. Donc normalement c'est du 22 mai au 21 juin. Bon, en 2017, c'est à partir du 19-20, fin du 19. Donc le soleil en Gémeaux, ça vient accentuer ce côté individualité de la personnalité de chacun. Donc c'est une belle énergie, hein, qui vient aussi vraiment aérer tout ce qu'on a vécu depuis 2015-2017. Hein. Maintenant on est dans c'est nouveau. Reste à savoir ce qu'on va créer et faire. Au niveau des lunes, alors la nouvelle lune, elle est le 25 mai en Gémeaux, donc c'est là, fin du mois de mai, que arrivent ces énergies de et si j'étais plus moi-même dans la vie, à ma façon. Parce qu'en fait, le Gémeaux, je l'ai dit, hein, il parle beaucoup, il communique beaucoup. Dans ses petits défauts, on va dire, c'est un peu, j'entends ce que tu me dis, mais c'est pas que ça ressort, c'est que de toute façon, il va faire comme il veut. Donc, et plus vous allez lui dire, faut faire comme ça, et plus il va prendre le contre-pied, un peu par provocation. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune qui dit, sois toi-même,
te force pas à appliquer des recettes. Crée tes propres recettes, crée par rapport à ton expérience, ta personnalité, ton histoire personnelle, etc. Voilà, ça c'est ce que vient infuser le Gémeaux qui est un messager. Donc il donne des éléments et c'est à chacun de créer pour être le plus à l'aise, parce que c'est ça l'idée, c'est de continuer dans du bien-être. Maintenant qu'on a l'équilibre avec soi-même, faut plus le perdre, hein. Faut vraiment garder cette sérénité là. Donc la pleine lune, elle sera le 9 juin pardon, en Sagittaire, donc le signe contraire. Donc le Sagittaire, c'est une énergie de feu. Alors cette année, on est quand même, je ne vais pas dire gâté parce que c'est un peu contraignant. Il y a Saturne chez le Sagittaire, donc Saturne, il est moins fort, hein, parce qu'il il va se rapprocher du Capricorne, mais le Sagittaire, des fois, c'est un peu l'excès. Hein, c'est excès de sport, excès. Donc le Saturne, là, il vient temporiser. Donc, à partir de la pleine lune, c'est justement l'envie de prendre des risques. Hein, c'est ça l'énergie un peu feu. Donc, l'ancienne pleine lune, c'était en Scorpion, qui dit va vers tes passions et puis peut-être vis des passions. Et puis la pleine lune en Sagittaire, elle dit prends des risques. Donc on a dit pour pas perdre la sérénité, faut pas prendre trop de risques, faut pas trop être spontané et faut garder les pieds sur terre. Ça, le Gémeaux, des fois, il a un peu de mal. Donc faut essayer de composer, rassembler un peu tout ce qu'il y a pour justement, on garde en tête le symbole du Gémeaux, la barre en bas, la barre en haut, et puis au milieu, des choses qui sont plutôt droites, c'est-à-dire on ne dévie pas comme ça de ce qu'on fait, on ne lâche pas en route, on continue pour justement se créer une vraie stabilité de vie, et puis des relations qui sont stables, profondes, et puis voilà, c'est ça l'idée, hein, on va prolonger cette idée de bien-être et de sérénité. Donc, peut y avoir avec cette pleine lune aussi l'impression de se battre pour s'imposer. Donc par rapport à ça, il faut prendre du recul, hein, parce qu'il y a une vraie envie d'indépendance qui risque de s'affirmer à partir du 9 juin. Alors, je voulais aussi ce mois-ci revenir, parce que le mois dernier, j'en ai pas parlé, pourtant la vidéo était un petit peu longue. Mais bon, si je vous en parle maintenant, c'est parce que Mercure, hein, il me pousse, il me dit dis-leur, dis-leur. Donc je vais vous le dire, il y a eu un changement au niveau des nœuds lunaires. Donc des fois on ne regarde pas trop ça. Comme je suis tombée sur l'information, hein, je vous la communique, je l'ai mis sur ma page Facebook l'autre jour. Donc les nœuds lunaires, hein, c'est par exemple... alors attendez. C'est le domaine dans lequel on va devoir travailler. Voilà. Donc, le fait, comme je vous disais, qu'au mois de mai, on est arrivé à une certaine stabilité. Après la stabilité, le monde, il repart. Hein. On ne reste pas figé. Hein. Le monde est en expansion et puis en développement. Donc, la vie vient apporter des nouveaux développements. Donc, ça, il faudra regarder aussi par rapport à vos maisons. Peut-être je ferai une vidéo pour vraiment expliquer les positions des maisons. Donc, le nœud nord de la lune, il était en Vierge, il passe en Lion, et le nœud sud de la lune, comme on dit, il était en Poisson, et là il passe en Verseau. Donc on a un nouvel axe, hein, si vous voulez, c'est ça qui est important, c'est l'axe Verseau-Lion. Donc le Verseau, c'est l'indépendance, bien sûr, l'humanité, la créativité, et le Lion, le signe en face, c'est justement la position sociale. Donc de l'axe Vierge Poisson, on passe d'une notion qui était plus sacrifice et puis un peu souffrance, un peu réclamer des droits, voilà tout ça, à quelque chose qui est sous-jacent, parce que ça va nous accompagner pendant plusieurs mois, qui est cet axe des nœuds lunaires, Verseau-Lion, qui dit l'art d'être soi-même parmi les autres. Donc vous voyez, avec cette énergie Gémeaux qui vient renforcer aussi ce changement de nœud lunaire, ça dit sois toi-même parmi tes congénères un petit peu. Hein. Donc c'est trouver sa place dans la société, dans sa famille, tout en étant soi-même, en se respectant soi-même, avec notre propre individualité, nos goûts, nos façons de faire, etc. Quitte à aussi s'améliorer soi-même, hein, bien sûr. Et puis
il y a une configuration avec les planètes lentes, donc on les connaît, hein, Pluton, Saturne, tout ça, qui est moins difficile qu'avant. Alors, la petite chose qu'il va y avoir ce mois-ci, mois de juin, c'est quand même la rétrogradation de Pluton. Donc, a commencé juste avant l'arrivée du Soleil en Gémeaux. Donc, Pluton, c'était l'argent, et puis, parce qu'il est en Capricorne, hein, donc l'importance, elle est portée dessus en ce moment. Donc, comme il y a une énergie qui dit, sois toi-même, évite un peu les excès, ne prends pas trop de décisions à l'emporte-pièce, parce que le Gémeaux, il est des fois comme ça, hein, cette spontanéité peut être exacerbée, donc c'est quand même une énergie qui dit, je plaque tout, parce que ça ne me plaît pas. Donc évidemment, il faut composer quand même avec les exigences et les contraintes de notre vie. Voilà. Le Gémeaux, c'est un peu l'adolescent. Donc peut-être ça peut vous aider à comprendre l'énergie du mois de juin. Ben, je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont parents, qui ont peut-être des ados, entre 14 et puis on va pousser hein, maintenant jusqu'à 20 ans, 25 ans. Donc l'adolescent, des fois il a un peu l'impression que le monde est à lui, des idées de grandeur, il a envie de faire plein de choses et puis il s'occupe pas trop du matériel, des choses comme ça. Et puis des fois c'est accompagne-moi, puis des fois c'est laisse-moi, je suis grand. Donc il y a ce côté-là chez les Gémeaux, vraiment l'éternel adolescent. Qui provoque un peu, puis qui a un grand cœur, qui a besoin qu'on l'aime, qui aime bien être en bande. Vous voyez, c'est tout ça un petit peu hein, ce mois-ci. Donc, comme je dis, il faut piocher. Voilà, il faut piocher pour garder votre sérénité et faire les choses à votre façon, tout en prenant des conseils, j'allais dire à droite à gauche, mais c'est ça avec vos amis, parce que les amis sont là aussi pour nous soutenir. Donc, cette rétrogradation de Pluton, ça va nous aider à passer au crible les dépenses, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir aux investissements. Donc ça, c'est important, par exemple pour ceux qui veulent faire des assurances vie, qui veulent investir dans du patrimoine, ça peut être aussi faire des papiers, tout ça. Il y a cette rigueur-là que d'habitude, il n'y a pas forcément en Gémeaux, parce que lui, il ne s'occupe pas trop de ça. Il vit plutôt dans le présent, puis le reste, il verra plus tard. Côté qui reste un petit peu, des fois un peu superficiel, qui est un peu dérangeant quand même. Hein. Et puis, donc cette rétrogradation de Pluton, je vais y arriver à le dire, hein, c'est le karma. Mais cette fois-ci, mon ressenti, c'est qu'on va pas trop travailler pour le développement personnel. Voilà, c'est ça. Des karmas qui sont liés à notre personnalité, ça va être plutôt au niveau des liens. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à toutes les énergies qui sont en route actuellement, c'est l'idée, je l'ai dit, hein, d'être soi-même et de s'affirmer dans notre mission de vie. Donc il y en a qui ont déjà mis le doigt dessus, il y en a qui sont en train de développer des nouvelles voies parce que c'est leur mission de vie. Il y en a qui sont encore dans des activités qui ne sont pas tout à fait ça, qui savent qu'ils vont devoir lâcher, mais peut-être que ça, on les lâchera peut-être qu'en septembre ou décembre. Le rythme, hein, c'est pas très important dans la vie. Hein. Ce qui est important, c'est de savoir vers quoi on va. Donc, évidemment, cette rétrogradation de Pluton, elle vient limiter les excès. Et puis, elle vient nous faire peut-être un petit peu travailler sur des liens qui sont, je dirais justement, des liens plus sociaux. Ça peut être au niveau des relations familiales, des relations sociales avec le travail, quel rapport on entretient entre le travail et l'argent, est-ce qu'on continue à travailler que pour l'argent et se payer des choses, est-ce que c'est pour justement créer un patrimoine pour léguer aux enfants, est-ce qu'on veut des satisfactions plus personnelles aussi. Donc il y a toutes ces questions-là qui vont être réglées avec la rétrogradation de Pluton qui est jusqu'à septembre. Et puis il y a aussi l'idée, par rapport à toutes ces énergies, ce sont, ça c'est une certitude, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est les liens qui n'offrent plus de développement et qui ne sont pas bons pour vous, qui ne sont pas en phase avec votre nouvelle personnalité, vos nouveaux désirs d'expansion, de réalisation. Ce sont des liens qui ne vont plus
s'étendre. C'est un peu comme des branches mortes. Voilà. On a des branches sur l'arbre, elles donneront plus de fruits. Donc ça peut être l'occasion jusqu'à fin septembre de réfléchir à justement aux liens qu'on entretient avec certaines personnes. Des liens d'attachement, hein, bien sûr, c'est ça, les liens aussi karmiques. Voilà. Après, bon, chacun peut trouver les raisons pour lesquelles il garde certains liens, mais il y a ces réflexions à ce niveau-là. Hein, ils ne donneront peut-être pas de développement, donc l'idée c'est pour ça qu'on se développe aussi soi-même. Hein. Donc on a Mars hein, qui est en Gémeaux jusqu'au 5, donc ça j'en avais parlé le mois dernier, donc ça, au niveau des pensées, hein, ça part un peu comme ça, et puis il y a un peu d'énervement, un peu d'excitation. Le Gémeaux il n'est pas très patient non plus, hein, par exemple il fait la queue, bah, quand c'est trop long il s'en va. Donc faut faire attention à ce type de comportement. Si on souhaite vraiment quelque chose, ben, faut rester dans la queue. Hein, c'est ça l'idée. Et puis, c'est bien pour les cancers, hein, ça va les rebooster. Je voulais aussi, par rapport aux Gémeaux et Saturne, etc., c'est un mois très favorable pour les Gémeaux. Mais le 3e décan, ça peut être un peu plus compliqué parce que lui, il prend vraiment l'éclairage de Saturne qui l'embête un peu, hein, donc les 3e décans, ça va être un peu moins dynamique que pour les autres Gémeaux. Donc Mercure, hein, donc il est en Gémeaux depuis le 17 mai, donc ça augmente le besoin d'équilibre, on expédie ce qui nous déplaît, c'est la volonté, voilà, je l'ai dit, hein, de s'affirmer et de communiquer. Donc par exemple, vous faites des choses de votre côté. Lire, écrire, dessiner, peindre, travail manuel, voilà. Chacun a quelque chose, hein, ça c'est sûr. Bah, c'est super, mais les manuscrits qui restent dans un tiroir, ben, souvent ils ne seront pas lus. Et ça c'est dommage. Alors le Gémeaux, des fois, il n'a pas toujours la confiance en lui pour aller porter ça, parce qu'il n'aime pas trop être jugé. Mais justement, hein, être avec d'autres, on peut faire lire à des amis qui vont dire c'est bien, fais-le, etc. Donc c'est le moment, cette énergie de Mercure en Gémeaux qui dit, ben vas-y, montre-toi. Pourquoi se cacher? Dans la vie, on ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est pas très grave, parce que le fait, c'est que il faut quand même élargir son cercle. Donc, c'est une bonne période pour faire votre site internet, écrire des courriers, téléphoner, dire les choses, voilà. Des fois, on fait des choses et puis les gens, ils savent pas que ça nous plaît pas, parce qu'on dit pas. Donc, c'est le moment aussi de parler. Donc, il faut faire attention, parce que le Gémeaux, des fois, il pourrait partir sans le dire, mais des fois, il le dit. Alors ça, c'est aussi une énergie qui est là, et avec Mercure, hein, la communication, ça va être là. Le Gémeaux, il a quand même la parole. Donc, faut pas trop le titiller, parce qu'à un moment donné, la parole, quand elle sort un peu vite. Et puis, il faut faire le tri dans tout ce qu'il dit. Il y a il peut lancer des idées ou dire des choses importantes, mais qui est perdu dans une sorte de brouhaha d'informations et de mots. Lui, il s'y repère, hein, c'est ça l'idée, mais pour les autres, ça peut être plus compliqué. Donc, ce qu'il faut vraiment porter votre attention ce mois-ci, c'est choisir les mots avec lesquels on s'exprime, pour s'affirmer, pour communiquer, pour convaincre, pour exprimer ses idées, pour apporter un nouveau point de vue sur une situation, dans des relations. Voilà, c'est l'art de parler. Alors le Gémeaux, il a aussi beaucoup d'humour, mais vous voyez, il y a toute une palette chez lui. Donc l'humour, ça peut être rigolo, ça peut être du 2e degré, ça peut être du 3e, 4e, ça peut être très sarcastique. Donc vraiment, pour faire avancer vos propres projets, il faut savoir communiquer. Et pour ça, faut essayer de se mettre aussi à la place de l'autre. Donc Mercure en Gémeaux, ça vient vraiment aider ça. Donc c'est le moment, hein, de justement
on va dire, de passer un peu au devant de la scène, quitte à ce que d'autres personnes nous poussent un peu à nous dire vas-y, mets-toi en avant, montre ce que tu sais faire et comment tu le fais, c'est intéressant, etc. Donc il y a cette énergie-là. Chacun est intéressant, mais les gens qui ne communiquent pas, on ne va pas forcément aller au-devant d'eux. Donc c'est le moment de pousser ça, au niveau social, relationnel, de briser la glace, de faire connaissance, de ne pas s'arrêter non plus au premier point de vue qu'on a, au style, à l'apparence, etc. Il faut aller un petit peu plus loin. Et puis Mercure, hein, voilà, en Gémeaux, ça vient aussi donner des envies d'ailleurs, quand même. Hein, voyager, je l'ai dit, mais aussi changer de cadre. C'est ça l'idée du mois de juin. On a Vénus hein, qui est en Taureau à partir du 7. Donc, vous voyez, ça, c'est l'énergie du mois aussi. C'est que Vénus, la planète des Taureaux, est chez elle. Et Mercure, la planète des Gémeaux, est chez elle. Donc on va dire c'est un peu comme si tout le monde réintègre la voiture qui va au garage. Donc ce sont des énergies très fortes qui viennent renforcer déjà les énergies qui sont dans l'air, hein, c'est ça. Donc le mois dernier il y avait déjà bien-être, équilibre, le taureau, l'art de vivre. Là on prolonge. Donc il y a les routes hein, que je disais le mois dernier, soit elles sont comme ça parallèles et puis on va continuer ensemble et puis aller vers cette énergie de co-création, collaborer ensemble pour que chacun trouve sa place et puis peut-être faire des nouveaux projets ensemble. Et puis pour ceux qui prennent des routes un petit peu séparées, il y a l'idée, c'est pas très grave parce que le monde il est ouvert. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut saisir ce mois-ci. Et puis, alors Vénus en Taureau, hein, ça vient renforcer la douceur, la tendresse. Voilà, c'est pas la peine quand on se sépare de situations de gens, de recracher des choses, ou vous voyez, avec méchanceté ou tout ça. Parce que le Gémeaux, il n'est pas forcément méchant. Par contre, il ne faut pas forcément trop le provoquer parce que la parole, elle va être cinglante. Voilà, elle n'est pas forcément méchante, mais elle peut être un petit peu pertinente, cinglante, un peu provoqué, parce qu'il se défend aussi, hein, bien sûr. Donc, Vénus en Taureau, ça vient aussi, qui a déjà eu un petit peu fin mai, des situations un petit peu de jalousie, d'énervement, comme ça. Donc ça, faut faire attention. La jalousie, c'est difficile parce que c'est de l'ego, donc l'ego il se réveille hein, des fois devant n'importe quelle situation. L'idée c'est que par exemple quand on aime quelqu'un, on essaie de dépasser un peu les situations où on peut être un peu jaloux. Après voilà, s'il n'y a pas de sentiment, c'est pas la peine de se battre. Et comme j'ai dit, les relations ou les situations qui sont un peu mortes, mais qui n'ont plus de sève, voilà, c'est ça, elles ne vont plus grandir. Donc à ce moment-là, il faut s'intéresser à autre chose. Et l'énergie du Gémeaux, elle vient nous aider à ça. Donc il faut faire attention, par exemple, les scorpions, hein, parce que Vénus en Taureau, ça vient un peu les contrer. Donc ça peut amener quand même des situations de crise, de reproches, etc. Bon, moi, j'encourage personne à aller là-dedans parce que souvent, c'est pas très productif. Il vaut mieux essayer de dialoguer et de discuter. Hein. Ce qu'amène Mercure en Gémeaux. Donc, il y a des choses qui demandent qu'à s'imbriquer, s'organiser. Il ne faut pas se disperser. Il faut garder les pieds sur terre. Les projets, c'est bien. Mais bon, voilà, on a Pluton quand même en Capricorne qui dit... veille à ce que tes rêves, pareil, soient faisables, voilà, que ce ne soit pas trop extravagant. Et puis Saturne qui dit ça va être long. Donc on a un petit peu tout qui dit sois toi-même parmi les autres en développant ta personnalité, en étant curieux, en cherchant des informations, tout en étant vigilant, je vais dire, sur le côté plus réaliste, matériel, voilà, hein, avant d'atteindre une certaine situation, croissance, etc. Des fois ça prend du temps, mais c'est pas du temps qui est perdu. Et comme je vous ai dit, l'énergie Gémeaux, lui il perd pas son temps, hein, même quand il fait rien.
il fait rien, ben c'est pas grave. On a le droit de rien faire, hein, de se reposer. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez capter pendant ce mois-ci. Donc les béliers, bon bah c'est des changements, on fait attention à l'argent quand même. Le cancer, bah voilà, je l'ai dit, hein, c'est un regain d'énergie. Les balances, elles font attention, elles ont toujours Jupiter qui est rétro, donc pour le couple, hein, c'est cette notion-là qui va être importante. Il y a des questions de couple hein, quand même, ce mois-ci, quel couple on veut, quelles sont nos relations avec les autres. Hein, et les nœuds lunaires, ça vient aussi mettre cet éclairage-là. Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des amants? Est-ce que c'est une relation qui va donner naissance à un vrai couple? On s'engage, on fait des enfants, on s'engage sans enfants. Enfin, voilà, c'est un peu melting pot. Bon, c'est un peu l'énergie du Gémeaux. Pour lui, hein, c'est très bien. Il peut s'engager. L'idée, c'est qu'on peut s'engager dans des voies maintenant. Il ne faut plus retourner en arrière, ça c'est certain. Mais c'est pas parce qu'on commence à s'engager qu'on va rester figé sur notre direction sans regarder si on ne pourrait pas faire mieux que ce qu'on avait prévu ou différemment, etc. Parce que le but, là, c'est d'être dans une situation qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus, personnellement, je vais dire, plus épanouissante à partir du mois de septembre. Et puis, septembre, octobre, hein, quand Jupiter, il passera après en Scorpion, qui dit la passion. Donc cette fois, on aura bien travaillé sur soi, sur toutes les relations, il n'y aura plus de frein, il n'y aura plus qu'à faire, et puis à s'émerveiller de tout ce que la vie apporte. Voilà. Sagittaire, Balance, Scorpion, vous faites un peu attention. Bon, les planètes, elles sont un peu en face de vous. Les signes de terre, bah, vous essayez de ne pas être trop rigide parce que peut y avoir certaines situations qui sont floues et brouillonnes. Bah, ça, c'est quand même très Gémeaux. Bon, moi, j'encourage tout le monde à pas trop réfléchir, pas trop essayer de comprendre. Voilà, c'est ça. Faut être curieux. Des fois, on ne comprend pas certaines situations, certaines personnes, certaines relations. Est-ce que c'est vraiment important? Ben, Gémeaux, il dit pas forcément. On continue. Chaque jour est un nouveau jour. Lui, il voit la vie un peu comme ça. Donc, essayez aussi d'être comme ça. Cette légèreté-là. Voilà, bah, si la journée n'était pas bonne, bah, il n'y a rien qui dit que demain ce sera pas bien. Bah, le Gémeaux, il est comme ça. Et c'est ça sa force, hein, quand même. C'est de dire les épreuves, bah, on va les dépasser. Et puis, laissons filer. En attendant, on ne se prend pas trop la tête. Hein. Voilà. Il aime bien résoudre les énigmes. Mais comme je dis, c'est quand ça l'intéresse. Quand c'est pertinent pour son esprit. Voilà, il aime mieux la connaissance. Donc c'est un mois pour accentuer la connaissance. Connaissance de vous-même, connaissance de la vie, connaissance des autres personnes, connaissance de ce qui nous plaît. Parce que ce qui nous déplaît, bah, ça y est, on a fait le point. Donc ça, on n'en veut plus. Donc on n'y revient plus dessus. Hein. Voilà, donc faut pas répéter des schémas. Hein. C'est le moment d'ajouter de la nouveauté à votre vie et puis des fois d'envisager certaines situations avec un peu plus de légèreté, un côté plus superficiel qui dit bon bah ça on verra ça plus tard, c'est pas faisons des choses qui me plaisent. Ça c'est l'énergie du mois. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et puis on va regarder les cartes maintenant. Alors la première carte que j'ai tirée pour vous, hein, pour cette énergie du mois de juin, avec l'oracle de l'énergie, je vous montre le jeu, je vais vous montrer les différents jeux, comme ça pour ceux qui ont envie de les acquérir et puis de regarder par devers eux la signification des cartes et puis de faire des petits tirages, hein, pourquoi pas. C'est un mois de nouveautés, donc les Gémeaux sont quand même reliés avec les symboles, les cartes, tout ça, c'est des messagers. Donc tous les messages peuvent être bons à prendre et puis la vie ça peut être un amusement. Donc il y a cette idée là, prenez la vie avec plus de simplicité et puis éviter la confusion dans l'esprit. Donc la première carte que j'ai tirée, elle est exactement dans l'énergie qu'il y a actuellement, c'est-à-dire le renouveau. Hein, je vous ai mis la petite coquille d'œuf, hein, ça y est, c'est éclos. Bon, on est que des petits poussins, donc ça peut être l'idée aussi de révéler des missions de vie ou
se découvrir des choses en soi et de se dire, bah, je vais les cultiver, je vais les développer parce que ça m'intéresse, parce que ça me plaît surtout. Hein, c'est un petit peu l'idée. Donc la première carte, elle est typiquement dans les signes d'air, on l'avait déjà vu. Moi, je l'apprécie énormément parce qu'elle vient nous remettre les idées en place. Et ce mois-ci, il faut justement éviter la dispersion et les excès. Donc cette carte, hein, je vous la montre, c'est la 21. J'espère qu'on la voit bien. Elle s'appelle stratégie. Donc, il y a une plume, hein, j'en ai mis aussi dans le décor. Bon, les plumes, c'est les messagers. Donc, soyez attentifs aussi à votre intuition. Le Gémeaux, il est quand même intuitif. Hein. Il reçoit de là-haut et puis après, il recommunique. Donc, il y a cette idée-là hein, dans l'énergie du mois qui est votre personnalité, vos intuitions, vos perceptions, vos ressentis, etc. sont porteurs de voies nouvelles qui vont se développer dans le futur. La carte stratégie, hein, je ne vais pas la redévelopper complètement, mais il y a des symboles, des pictures, j'allais dire, voilà, qui sont importantes. Il y a un saut ici qui est un engagement. Donc pour certaines personnes, peut y avoir des engagements, des contrats qu'on signe, comme je vous ai dit, avec Pluton en Capricorne. Ça vient peut-être renforcer l'envie de sceller des accords. Donc ça peut être des projets qui se signent, ça peut être des assurances-vie, ça peut être un travail voilà, qui n'aboutissait pas, votre recherche de travail, et puis là, ça y est. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer demain ou pendant le mois de juin, parce que, comme je le dis dans les consultations, il y a toujours la période d'essai et puis la période de préavis. Donc, mais le but, c'est le goal. Le but, c'est le but. Voilà, je m'embrouille, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Cette carte, elle dit, fais une stratégie par rapport à tes objectifs. Et on est dans une période d'objectifs jusque septembre, octobre. Donc, mois prochain, Jupiter repassera direct. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, il y aura encore une idée de chance, d'opportunité. Et puis, il y a tout un renforcement depuis le mois dernier de ce qui est tendresse, partage, échange. Le Gémeaux, c'est deux hein, quand même. Donc, il y a l'idée... On avance à deux, on n'avance plus tout seul dans son coin, et on n'avance plus par rapport seulement aux besoins et aux désirs des autres. Hein. On prend tout en compte pour créer la voie nouvelle de la vie qu'on désire. Donc cette carte stratégie, elle vient nous remettre un peu les idées en place, qui dit fais des plans. Alors le mois dernier, je vous ai dit, faites un tableau de bord, ou tenez un journal. Et ben là, il y a un journal dessus. Hein. Dessus, c'est marqué journal tag. Donc c'est comme sur un bateau. Voilà, le capitaine, il tient le journal de bord. Donc on tient un journal de bord sur les objectifs qu'on souhaite atteindre. Prenons un exemple, ça va être j'ai une passion, j'aimerais bien en vivre. Bon, et j'aimerais bien être reconnue pour ça. Donc, ça, c'est le but. Après, il y a des étapes successives. Cette carte, elle dit, justement, peut-être il faut réadapter nos objectifs par rapport à ce qu'on a pu essayer. Et puis, on se dit, ça ne peut pas marcher tout à fait comme ça. Mais le Gémeaux, il est flexible. Et là, on a une idée de flexibilité et d'adaptation. Donc, des fois, c'est simplement la façon dont on présente le projet qui fait qu'il n'y a pas d'écho. Alors que en manipulant la communication, en se donnant une assise, en changeant les mots, on va pouvoir fédérer. Hein, vous voyez, c'est pas convaincre. Hein. Exprès, je n'emploie pas le mot convaincre. On va pouvoir fédérer les gens autour de notre projet ou les faire s'allier avec nous. Et le Gémeaux, il y a cette idée d'alliance et de collaboration. Il y a une boussole qui dit « perds pas le nord hein. ». Donc, restez sur votre objectif. Mais par exemple, un artiste, pour vivre de son art, bah, il faut aussi qu'il ait un peu d'argent. Alors, on n'est pas tous riches. Hein. On peut s'amuser à jouer au loto en se disant, bah, comme ça, ce sera facile. Bah,
je dis pas que le Gémeaux il aimerait pas, mais la vie c'est, il y a ce côté jeu, mais il y a aussi le côté sérieux qu'il faut combiner. Donc avant de pouvoir vivre de notre passion, d'être reconnu et puis d'avoir une clientèle suffisamment étouffée pour donner de l'ampleur à notre vie, il y a des étapes et cette carte nous rappelle étape par étape. Et le mois dernier, il y avait la pyramide qui disait aussi étape par étape. Donc on a acquis la confiance, on a acquis la foi, donc on sait qu'on va y arriver. Le fait, c'est que il faut persister, persévérer, noter. Ça peut être, par exemple, quand on lance une activité, c'est aussi tenir compte de la période. Il y a des activités qui marchent très bien pendant l'été, d'autres sont un peu en berne. Donc, vous voyez, quand on se lance dans une nouvelle activité ou un nouveau travail, il y a ce temps d'adaptation. Donc, c'est pas parce que ça marche pas bien maintenant que dans 3 mois, 6 mois, vous n'aurez pas réalisé un chiffre d'affaires ou une notoriété qui viendra vous dire complètement j'ai bien fait de commencer ça parce que au bout de 6 mois, je commence à avoir des vrais résultats. Et il faut noter, s'adapter. C'est le mois de juin, c'est aussi l'idée du travail temporaire. Hein. Donc, on peut aussi faire des stages, on peut prendre une activité pour gagner un peu d'argent dans des secteurs qui sont plutôt des secteurs de loisirs, de voyages, des choses comme ça, d'échanges culturels, d'échanges internationaux, je sais pas, guide, accompagnateur, des choses comme ça, vous voyez, dans le tourisme, qui est la période forte, et puis peut-être ça va vous plaire. Donc il y a une idée de curiosité et une idée de faire des plans. Et de ne pas perdre la boussole, c'est-à-dire ne pas se dire ça marche pas tout de suite, j'arrête. Ça c'est quand même ce qui est apporté par l'énergie Gémeaux dans son essence. Et les autres planètes disent renforce. Donc il y a la clé, il y a des papiers, des contrats, donc ça peut être le moment voilà, d'écrire, c'est le moment de travailler, mais travailler à la création, à l'imaginaire, sans perdre l'objectif de vue. Donc cette carte, elle vient renforcer cette notion d'étape par étape. Hein. Si on prend... Pour escalader, il faut aussi des appuis sûrs. Et bien cette carte, elle dit ça. Elle dit qu'en procédant avec stratégie, en faisant des plans et en acceptant qu'on n'a pas le résultat voulu et souhaité de suite, alors vous êtes sur une route qui est constructive, épanouissante, qui vous donnera satisfaction. Moi, je vous avais dit septembre. Vous voyez, on n'est pas dans une carte qui dit je fais des erreurs ou ça marche pas. On est dans une carte qui dit adapte-toi. Fais un plan. Pour construire une maison, il faut faire un plan. Pour beaucoup de choses, il faut faire des plans. Alors, faire un plan, c'est pas être rigide. Et ça ne conviendrait pas avec l'énergie du Gémeaux qui n'aime pas ça. Parce qu'il n'aime pas trop les échéances. Donc, avec cette carte, il y a peut-être une idée de pas trop se fixer des échéances rigides, fermes, des ultimatums, tout ça. C'est pas très bien. Ça convient pas. L'idée, c'est de voir la progression, de voir ce qui est bien, ce qui est porteur, de développer nos stratégies, c'est-à-dire nos idées, de les étoffer s'il y a besoin. Voilà, on parle de notre projet à quelqu'un qui nous apporte son point de vue et puis on se dit c'est pas bête ce qu'il dit, on l'écoute un peu, on l'intègre à notre personnalité, à notre route, à notre voix et puis on crée toujours avec notre propre énergie. Il y a cette idée-là, faut pas perdre de but, l'objectif, ni le fait que les autres nous apportent aussi des choses. Bah, souvent c'est pas pour qu'on se casse la figure, hein, c'est parce que leur expérience vient nous aider. Le Gémeaux, il apporte cette idée de collaboration. Donc
c'est le moment peut-être de montrer des plans, de parler de vos projets, d'écrire, de soumettre, de parler, de communiquer, voilà, d'étendre vos réseaux sociaux, de se créer des communautés, de rejoindre des communautés. Il ne faut pas non plus perdre de but le fait que la vie, c'est la vôtre. On n'est pas sur Terre pour que les autres soient heureux et pas nous. Il y a une notion d'intégrer. Il faut que les autres soient heureux et nous aussi. Il y a cette générosité-là chez les Gémeaux qui est je te donne un coup de main, etc. Jusqu'à un moment donné où ne faut pas qu'ils s'oublient non plus. Donc cette carte de stratégie, elle dit est-ce que vous faites les bonnes stratégies? Est-ce que vous ne vous perdez pas dans des réalisations qui sont plus porteuses pour les autres? On reprend l'exemple de ceux qui veulent développer des activités différentes de leur travail actuel. Hein. J'entends travail actuel, le travail pour gagner de l'argent, le travail social, subvenir aux besoins de la famille, des enfants, de nos parents, voilà, par prévision aussi, hein, si on est malade, etc. Mais il ne faut pas que cette activité-là occupe 100% de votre temps. Parce que sinon, vous ne pourrez pas donner d'expansion à ce que vous aimez faire. Et le Gémeaux, il ne fait pas de concession à ce niveau-là. Il n'aime pas ça. Donc il se rebelle aussi contre ça. C'est son côté adolescent. Donc c'est pour ça que dans sa symbolique, il y a les deux traits. Voilà, c'est moi et le monde. C'est un côté rationnel, un côté spirituel. C'est allier aussi des images avec des mots, l'intuition avec l'émotion, l'intelligence avec les sentiments. Il y a cette idée de trouver l'équilibre et développer les deux d'un coup. Donc pour faire des bonnes stratégies, il faut savoir manier un petit peu tout. La carte, elle apporte ça. Elle demande à tout le monde d'être un petit peu flexible par rapport aux situations et aux relations. Les gens ne sont pas comme on désire qu'ils soient. Ils ne sont pas comme on les voit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de les convaincre de ce qu'ils sont eux-mêmes convaincus qu'ils sont. Par contre, on peut les aider à faire du travail sur eux, à développer des compétences. Je sais pas, ça peut être une idée de coaching, hein, donc ça peut être le moment aussi de se dire, dans ma stratégie, il me manque peut-être un élément, un outil. Donc ça va être le moment d'aller chercher des outils intellectuels, des informations, le moment de se cultiver. Se cultiver, c'est pas forcément apprendre. Il y a un côté qui est plus plaisant, qui est plus amusant. Ça, c'est des choses que vous pouvez développer aussi pour mener à bien votre propre stratégie. C'est une carte qui demande de la flexibilité et du contrôle. C'est un peu ça qui peut prêter à confusion pendant le mois, parce qu'il faut essayer de combiner, d'allier les deux énergies en cours, qui sont l'énergie du taureau, qui est le côté terre, et puis après le côté sentimental qu'a le cancer. Le Gémeaux, il peut être dans les pensées, mais à un moment donné, il faut redescendre sur terre. Parce que la vie, elle est faite pour être vécue, pour se réaliser, et puis pour donner le meilleur de soi-même. Donc à un moment donné, il faut aussi essayer. Il ne faut pas juste essayer une fois et dire « oh ben ça ne marche pas ». Il y a cette tendance-là pendant le mois, qui est une sorte de rationalisation, de se donner le temps, de se dire « cette personne, je la rencontre, je la découvre, elle m'intéresse, elle me plaît, elle me séduit, je vais faire connaissance ». Il ne faut pas s'arrêter aux petits défauts ou aux trucs, on se dit oh, bof. Il faut aller plus loin. Il
faut se dire, mais peut-être l'harmonie, elle est quand même là, derrière les petits défauts, derrière les petites choses. Si c'est pour fréquenter des gens qui sont exactement comme nous, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et si c'est pour forcer les gens à devenir ce qu'ils ne sont pas, ça n'a pas d'intérêt non plus. Il y a une idée de combiner. Ça ne veut pas dire qu'au final on n'est pas heureux avec la personne ou qu'on n'y sera pas dans 2 mois, 3 mois. Mais voilà, il faut se donner le temps pour que chacun prenne sa place. Il y a cette idée-là. Faire partie d'un tout. Il y a quand même ici des spirales, voilà, des lunes, des étoiles. Il y a beaucoup de symboles, il y a un peu d'argent. Donc c'est un moment aussi, cette période-là, pour s'occuper un peu de l'argent. Qu'est-ce que j'investis? Quelle somme d'argent? Je dépense pas tout. Vous voyez, il faut limiter les excès et faire des stratégies. Donc c'est le moment de penser, de réfléchir, d'organiser, de ne pas rester dans sa tête à imaginer une vie meilleure, mais à commencer à réaliser, à prendre des risques, quitte à revoir si jamais on s'aperçoit, bon bah ça marche pas, bah, je vais l'adapter, un peu comme un inventeur. Ceux qui présentent des choses au concours Lépine, bah, on se dit, ah, tiens, l'idée elle est vraiment bien. Il faut peut-être retravailler un peu l'ergonomie, il faut, voilà, va falloir le présenter, à combien je vais le vendre et tout ça. C'est ça l'idée de la stratégie. Une bonne stratégie, c'est souvent quelque chose qui combine plusieurs choses et c'est pas une situation qui arrive figée dans le monde. Parce que le monde, il bouge et les gens sont réceptifs avec leur individualité. Donc, c'est une bonne carte pour mettre en route des nouveaux projets tout en sachant où vous voulez aller. Il y a la boussole, des choses qui sont déterminantes pour votre vie, qui correspondent à votre destin. Il y a la clé. Et la clé, c'est aussi des solutions. Donc, il faut ouvrir des tiroirs pour venir chercher des papiers, dépoussiérer des choses et les communiquer. Et après, se réadapter à est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que je peux faire différemment, etc. Tout en gardant au bout l'objectif. Donc, moi, je ne peux pas trop vous donner d'exemples précis de ce qui peut se passer pendant le mois, parce que on est encore dans la fin de la période du mois dernier, qui est des routes qui se séparent peut-être. Peut-être qu'il va y avoir de la communication avec des gens du passé, avec des relations un peu du passé. Voilà, le neuf, il n'est pas totalement là. Ce qui est sûr qui est neuf, c'est votre tête et votre cœur et ce que vous souhaitez dans la vie. Eh bien, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on souhaite. La façon dont on va le faire, ça, elle est moins sûre. Elle demande encore à s'adapter. Mais c'est une bonne carte, parce que les projets, c'est porteur souvent. Et le Gémeaux, il aime bien imaginer. Et rien que le fait d'imaginer des choses, ça lui procure aussi du plaisir. Et il prend plaisir à ça. Comme je vous ai dit, il peut s'asseoir dans un parc. Et puis, je dis méditer, mais même pas méditer, laisser les idées et les intuitions venir. C'est comme quand on lit un livre et puis il en reste une substance. Les conseils qu'on nous donne, il en restera quelque chose qui sera ce que vous avez besoin. C'est ça aussi une bonne stratégie. C'est puiser un peu l'essentiel pour l'intégrer à votre propre personnalité, votre façon de faire, la manière dont vous allez être le plus serein par rapport aux événements et aux relations. Donc c'est plus une période pour se forcer et c'est pas non plus une période pour imposer aux autres, parce que là, bah, faut pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Donc il faut être un peu stratège. Le Gémeaux et l'énergie Gémeaux, l'énergie air, c'est
aussi quelque chose qui s'engouffre comme ça à l'air. Donc c'est le moment de s'engouffrer dans les opportunités, en dessous les pages d'un livre, voyez, lire à travers les mots, comprendre à travers les situations, avoir un nouveau regard, justement pour affiner vos stratégies de réalisation et de développement. C'est le moment d'avoir l'esprit ouvert tout en faisant. J'espère que c'est assez clair, mais c'est une carte, voilà, pour résumer, qui dit s'adapter. S'adapter et être flexible. C'est la 21, c'est une carte stratégie. Perdez pas vos objectifs de vue et continuez à développer vos idées et à déjà commencer à les réaliser ou à les communiquer. C'est-à-dire, faites-vous connaître déjà. On est parmi le monde. Voilà. Une idée, c'est super. Après, il faut la vendre quand même. Et pour la vendre, faut voir les réactions des autres et puis être réceptif aux avis des autres. C'est pas des jugements, c'est des avis. Donc, c'est une carte qui dit, ce que tu fais, c'est bien. N'abandonne pas en route, persévère et ne perds pas de vue là où tu veux aller. Sachant que les résultats, ils s'étalent, je vous ai dit, entre déjà mai et puis septembre, octobre. Donc, avancez par étapes dans tous vos projets et vos relations. Une relation qui dure, c'est pas forcément au bout d'un mois qu'on sait si on va passer la vie avec la personne. C'est aussi quand il va y avoir des petits événements ou une baisse de morale ou justement des moments de fête, des moments de vacances, etc. Quand tout marche, on sait qu'on peut rester longtemps. Parce qu'on a vu la personne sous plusieurs facettes. C'est ça la stratégie. C'est aussi se donner l'opportunité d'élargir notre champ de réalisation. Donc soyez flexible pendant le mois et puis adaptez-vous. C'est une bonne carte parce que ça fait appel à l'intelligence et comme Mercure est en Gémeaux, c'est excellent pour les idées nouvelles et puis les intuitions. Faites redescendre, voilà ce qui arrive de là-haut. L'architecte de votre vie, c'est vous. Vous êtes le propre créateur de votre vie. Et le Gémeaux, il a ces deux facettes. Pôle positif, pôle négatif. Il peut être très optimiste ou au contraire descendre. La sérénité, c'est justement de trouver le milieu et de ne pas se laisser embarquer dans des pensées négatives ou des émotions négatives et ni trop illusionniste, j'allais dire. Prendre le recul. La stratégie, c'est prendre du recul et analyser avec sérénité en se disant de toute façon je vais m'adapter, il n'y a aucun problème. L'homme est capable de plein de choses, de performance, de développement de soi. Voilà. Donc, vous êtes le créateur de votre vie. C'est ce que dit la carte stratégie. C'est une bonne carte. C'est la 21, donc jusqu'à la fin de la période Gémeaux. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous pendant la période Gémeaux, donc cette période mai-juin, c'est une carte tirée du jeu Wisdom of the Hidden Realms. Je vous montre la boîte comme ça, pareil, ceux qui veulent acquérir le jeu, c'est en anglais. Mais bon, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci. Alors, c'est une carte cette fois, je pourrais vous dire je l'aime bien, mais on ne l'a pas vue, bien sûr. Et puis surtout, je ne vais pas vous dire je l'aime bien, je la trouve intéressante. Et ben moi, ça me parle beaucoup parce que je suis Gémeaux. Donc c'est une carte qui vient parler, qui vient un petit peu vous provoquer. Et c'est une carte qui est extrêmement intéressante au niveau spirituel parce qu'elle nous met face à une sorte de voie comme ça, deux options. On va en parler tout de suite. Cette carte, c'est la 24, elle s'appelle The Map Maker of Destiny. Donc, celui qui dessine la carte de la destinée. C'est intéressant comme sujet. Tout de suite, c'est profond. Et elle dit,
Authentic Purpose, Inspiration et Free Will. Alors voilà, ça vous avez l'énergie Gémeaux. Free Will, c'est la liberté des souhaits, voilà, notre propre individualité, on va dire. Authentic Purpose, c'est des événements authentiques sur notre mission de vie. Et puis l'inspiration. Donc sur cette carte, moi elle me parle, hein. On a un homme qui date un peu d'un ancien temps, parce qu'il est habillé comme ça, un peu on dirait un artiste, un petit peu. Il y a une plume, ici il y a une sorte de fée qui vole, il y a un faucon ou un corbeau, peu importe, c'est quand même énergie très Gémeaux ça, hein. L'énergie du ciel, l'énergie de l'esprit, le guide, le messager, celui qui vient nous apporter des informations, et puis le corbeau, bah, c'est celui qui est capable d'aller dans le royaume des morts et puis de nous apporter des messages. Donc il allie justement l'enfer et le paradis, la mort et la vie, donc il y a cette idée pendant ce mois-ci. Et puis, sur lui, il a un journal de bord, hein, ou je ne sais pas, un carnet sur lequel il est prêt à écrire ou dessiner la carte de sa destinée. Il a une plume, hein, moi je vous ai mis des plumes. Il y a ici, il y a une sorte de lunette astronomique. Ça, c'est quand même très représentatif de la carte découverte, hein, dans le Béline. Donc, il a à ses pieds plein d'outils. Hein, multifacette, le côté un peu curieux et puis dispersé de l'énergie Gémeaux, et puis il est là, il a les jambes un peu croisées, il sourit un petit peu, vous voyez, il y a un côté un peu provoquant quand même. Est-ce qu'il s'amuse de la vie? Est-ce qu'il est prêt à faire un tour un petit peu malin? Voilà, hein, le Gémeaux, il aime bien s'amuser, il aime bien rire. Voilà, c'est comme pendant les moments difficiles, lui, il va peut-être essayer de vous faire sourire pour pas justement vous enfoncer la tête sous l'eau. Il y a un petit peu de ça pendant l'énergie Gémeaux. Alors, comme on a vu le mois dernier, moi je vous ai dit, il y a des routes qui vont se séparer. Donc il y a des situations et ça peut être des environnements, un travail, des circonstances, voilà, qu'on laisse derrière. Lâcher prise, c'est pas toujours facile à faire le lâcher prise. Alors des fois il faut prendre un peu de hauteur ou regarder ça sous un autre angle. Ce que fait très bien le Gémeaux, et puis Mercure en Gémeaux, ça vient vraiment appuyer ça. Le côté du je suis capable. Je vais m'intéresser à autre chose. Je vais faire différemment. Free will. Je fais un peu selon ma propre volonté. Dans la carte d'avant, je vous ai dit, c'est l'architecte de votre vie, c'est vous. Et bien cette carte, elle vient renforcer ça. Mais vraiment un point important. Alors, quand j'ai lu la signification de cette carte, il y a un aspect qui est mis en valeur, qui est le destin et la fatalité. L'idée, est-ce que je suis l'architecte de ma vie vraiment, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a prévu le plan, et puis tout ce que je vis, c'est fatal, c'est comme ça. Vous voyez, côté un petit peu, je peux rien faire, c'est pas moi, j'ai aucune responsabilité dans la vie, voilà, pourquoi je vis ces choses-là, pourquoi c'est difficile, etc. Alors moi, c'est une question qui m'interpelle beaucoup, cette idée de fatalité et de destin. Comme je fais des consultations, je renseigne les gens. Donc, est-ce que j'aurai accès à la lecture de votre vie? Oui et non. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte, elle vient montrer qu'il y a des étapes obligées un petit peu dans la vie. Des événements par lesquels on doit passer. Alors, on peut les passer maintenant, on pourra les passer plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? La carte d'avant, elle nous dit « procédons étape par étape ». Cette carte, elle dit « on est à un moment important de notre vie » et je vous ai dit, Pluton rétrograde, ça vient amener des choses liées au karma, mais plutôt par rapport à des situations ou par rapport à des personnes. Donc moi, quand je fais les cartes, il y a des cartes qui disent des cartes qui sont liées au destin. Voilà. Quand il y a la clé ou
des choses comme ça, ça dit, ou le hasard, hein, voilà, la providence, bah, je dis, voilà, c'est lié à votre destin. Notre mission de vie est liée à notre destin. C'est pas nous forcément qui l'avons décidé. On est sur Terre pour un propos. Après, il faut trouver lequel et puis donner de l'ampleur à notre propos de vie. Sachant que la vie, on va dire, met sur notre route des événements qui viennent être soit des bénédictions, soit des challenges, pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, je vais vous rassurer tout de suite, tout n'est pas écrit, et il y a des choses écrites. Et on est face, pendant le mois de juin, à une période comme ça. Donc, si rien n'est écrit, comment quelqu'un comme moi, par exemple, pourrait vous dire des événements? Et si tout est écrit, à quoi ça sert de consulter quelqu'un si tout est déjà écrit? Eh ben non. La vie, c'est pas comme ça. La vie nous met face à des événements et nos pensées, la façon dont on va réagir, va créer une autre succession d'événements. Donc, il y a des événements qu'on doit vivre parce que quand on s'est incarné, elles font partie du plan supérieur, hein, bien sûr, ceux par exemple que je pourrais avoir accès, mais pareil, dans les voyances et les consultations, ça évolue aussi à tous les instants. Le karma, il se crée tout le temps. Le karma, c'est pas un sac qui s'épuise quand on a rempli toutes les missions du karma ou qu'on a tout rencontré. Il se crée toujours au fur et à mesure. Donc après, on l'épure vite, pas vite, voilà. Et puis il y a des événements qui font que, je sais pas, si vous n'avez pas de pardon et de gratitude et que les personnes en face qui vous avez blessé vraiment très profondément décèdent, ou que vous ne les revoyez jamais dans votre vie, ou que vous ne faites pas un pas vers elles, ça reste une empreinte qui est marquée, qu'il faudra peut-être réparer plus tard, dans X années ou dans une autre vie. Donc voilà, ça c'est la grande image du karma. Mais là, il y a des événements comme ça qui, avec le transit des planètes, qui disent peut-être tu es face à des situations qui sont liées aussi avec ton karma et qui peuvent engendrer des nouveaux karmas, des nouvelles dettes ou au contraire hein, des choses très positives. Donc, le faiseur de votre vie, c'est vous. C'est vous par vos réactions, par votre sérénité, par votre travail personnel. Cette carte, elle vient renforcer ça. Elle dit soyez malin, faites des plans. Mais les plans, ça s'adapte. Et la vie va me mettre face à des situations qui vont peut-être me faire perdre un petit peu le contrôle de moi ou accentuer l'ego, par exemple, parce que Vénus il est en taureau, donc ça vient accentuer le côté je ne suis pas flexible et puis le côté un petit peu je fais que des efforts, et puis le côté jalousie, donc ça peut être des événements qui vont arriver pendant la période Gémeaux, et puis la carte stratégie elle dit adapte-toi. Je l'ai dit dans l'introduction, mais par rapport à la jalousie, par exemple, il y a comment on va aborder ça. On peut rester têtu dans son coin et puis ne plus parler à la personne. C'est dommage si on l'aime. Alors peut-être ça va demander un travail personnel. Accepter comment l'autre il est. Essayer de s'adapter. Essayer de communiquer à l'autre que par rapport à certaines situations, ça nous met vraiment mal à l'aise. Ou voilà, pour que chacun fasse un pas vers l'autre. On est encore un peu là-dedans. Donc la vraie personne qui décide de votre vie, c'est vous. Et pour finir avec pourquoi consulter quelqu'un, c'est pour aller mieux. C'est pour un peu savoir à l'avance, pour pouvoir prévoir et s'adapter. Ça ne veut pas dire que parce qu'on consulte quelqu'un et qu'on sait ce qui va arriver, on va y échapper. Mais on pourra peut-être mieux le gérer. Moins s'emporter, prendre des dispositions, se dire c'est pas grave, se dire ah tiens faut que je fasse attention parce que il va y avoir quelque chose qui va venir me secouer.
Donc cette carte, elle est intéressante parce que elle dit qu'on a notre libre arbitre, notre propre volonté, la façon dont on réagit, la façon dont on est intuitif par rapport aux événements va créer le futur. Donc c'est une carte qui dit que pendant ce mois-ci, on va faire face à des situations qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne souhaite peut-être pas. Et quand je dis des situations, tout de suite on peut penser mauvaise situation. Non. Une opportunité, c'est aussi des choses qui sont marquées dans la carte du destin. Comme, on prend un exemple simple. Si on veut être heureux en couple, bon, on a eu des épreuves, on s'est séparés, etc. On peut rester chez soi et puis sortir. Bon, il y a peu de chances de rencontrer quelqu'un. Pourquoi pas, hein, le téléphone peut sonner, bien sûr. Mais il y a plus de chances en acceptant des invitations. Peut-être ça sera une bonne surprise. Ça nous demande peut-être de faire un effort, de s'adapter. De se dire, tiens, il m'invite le vendredi soir. Bon, bah, moi, le vendredi, j'ai l'habitude de faire ça. On casse les habitudes. Changeons, puisque notre vie, elle ne nous satisfait pas à 100%. Je peux pas citer plein d'exemples, mais cette carte, elle dit, il y a peut-être quelqu'un qui dessine le plan et qui sait les étapes qu'on va devoir franchir dans la vie. Ben, pourquoi? Parce qu'au final de notre vie, c'est pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc on a tous un peu les mêmes épreuves dans la vie, pas au même âge. C'est pas un lot hein, non plus. Hein, mais c'est en fonction de comment on va répondre à ces événements-là qu'on va engendrer des nouvelles épreuves ou des nouvelles routes, etc. Donc cette carte, elle vient nous dire que ce mois-ci, hein, cette période-ci Gémeaux, elle nous met face à quelque chose, une situation ou une relation, une personne qui vient soit nous challenger, soit qui est une bénédiction. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui vient justement guérir notre cœur et peut-être nous apporter une relation longue durée, stable, harmonieuse, qui n'était peut-être pas celle qu'on avait pensée, ni avec la personne qu'on avait pensée, mais peut-être que c'est mieux. Bah, faut se donner la chance. C'est ça, lâcher prise aussi. Pas fermer les portes. Parce qu'après, on s'emprisonne soi-même. Et du coup, on a d'autres épreuves. Et après, on retrouvera quand même notre chemin de vie. Donc, c'est une carte très intéressante. Elle dit aussi qu'on peut être face à un challenge, justement. L'ego, il se guérit au fur et à mesure. La gratitude, le pardon, la spiritualité. Donc, je m'excuse, hein, il y aura une petite coupure. Hein, il n'y avait plus de batterie. Donc, je continue. Donc, cette carte, elle dit aussi apprendre des nouvelles choses. L'idée, c'est que la vie ne s'arrête jamais, elle est toujours en croissance. Donc, il peut y avoir des événements qui reviennent aussi. On se dit, tiens, je pensais avoir réglé cette situation-là, et puis elle se représente à moi. Alors peut-être c'est une nouvelle chance de faire différemment, pour créer une situation par la suite différente, avec la même personne ou une autre. Hein, pour pas répéter des schémas. Ça peut être aussi le fait que, par exemple, on se dise ah ben il se passe rien. Mais peut-être que le challenge, ou ce qu'on doit apprendre dans la vie, ce qu'on doit tester, apprivoiser presque, hein, c'est justement une période où il se passe rien. Ou alors, une période où on se dit, bah, je fais toujours des efforts, et puis ça ne mène à rien. Mais peut-être que l'épreuve qui est un peu dictée par là-haut, c'est justement, bah, pour l'instant, tu n'as fait que 2 mois d'efforts. Bah, il fait 2 mois plus une semaine, ou 2 mois plus 1 mois. Et puis, à ce moment-là, il y aura des nouveaux résultats. C'est une carte qui vient dire que des fois, il faut avoir du recul. Donc, c'est pour ça aussi que ça peut être bien de consulter des personnes qui peuvent avoir une vision différente de vous, de votre vie, de votre expérience de vie, etc. pour justement l'intégrer à votre propre volonté. Moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Je leur apporte un point de vue, je leur donne des conseils, mais au final, c'est eux. S'ils me disent non, moi, j'ai pas envie de faire ça, bah qu'ils ne le fassent pas.
Et c'est pas grave. Parce que par leur volonté, par leur décision, parce que c'est eux qui sont les dessinateurs, les architectes de leur propre vie, ils vont se créer quelque chose de nouveau et à ce moment-là, on apportera une nouvelle aide par rapport à de nouveaux événements. Donc, avec cette carte, il y a une idée d'avoir du recul. Parce que des fois, on est en train de vivre des événements et on n'en envisage pas la portée ou le bienfait qu'on en aura dans 1 mois, 3 mois, à la fin de l'année, dans 10 ans, etc. The Mapmaker de la destinée. Il l'a incarné. Quand on a noté des choses, ça, on peut se dire aussi, bah ça je l'ai déjà vécu, je vais pas refaire pareil. Mais dans la vie, il y a des choses écrites et puis il y a des choses qu'on crée soi-même. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui passaient le bac et puis ils ont 40 ans. Mais oui, il n'y a rien d'impossible. C'est ça aussi que ça dit. On peut le faire quand on veut, la propre volonté. Donc, c'est une carte qui vient nous donner une certaine liberté par rapport à quelque chose qui serait aussi peut-être préétabli ou établi. Voilà ce qu'on appelle les connexions. Elles sont décidées avant l'incarnation et puis on doit les vivre. Mais il y a chacun son rythme. Donc, les routes se croisent, se recroisent et puis il y a cette idée-là. Je suis aussi le propre architecte de ma vie. Vous avez le droit d'être heureux ou de décider de ne pas l'être. Vous avez le droit de changer de travail ou de pas de changer de travail. Mais l'opportunité peut être là quand même. C'est ce que dit la carte. Il va y avoir des opportunités et qui peuvent vous ouvrir à des nouvelles voies. Ça durera un certain temps, peut-être toute la vie. Et puis qui seront très en harmonie avec vous. Mais l'harmonie, c'est aussi cette idée de yin-yang. Et voilà, le Gémeaux, il est deux, il est complexe. Donc, il y a une façon d'allier notre côté lumière et notre côté sombre qui est tout le temps en changement. Et la vie, c'est tout le temps du changement. Mais on peut changer, et dans ce symbole du yin-yang, il y a changer tout en restant stable. Et des fois, c'est ça qui est aussi intéressant dans la vie. Donc, c'est une carte qui dit, par exemple, si on est arrivé à une certaine satisfaction dans la vie, qu'on est bien, tout va super, bah, ça peut être le temps de justement se dire, bah tiens, si je commençais quelque chose de nouveau, pourquoi pas? Bah justement, parce qu'on n'a pas d'autres soucis. Je dis pas qu'il faut se créer des soucis, il faut se créer des choses qui vont nous faire plaisir. Donc, c'est une carte vraiment intéressante par rapport à l'énergie du mois dernier où justement il y avait des renforcements d'union, de réunion. Ben, c'est le moment de creuser plus loin pour justement se donner une chance de voir ce que peuvent donner ces liens et puis peut-être se créer une nouvelle vie qui prendra place dans quelques mois ou peut-être quelques années. Peu importe, le Gémeaux et l'énergie Gémeaux, elle dit quand même, essaie de faire en sorte que chaque jour soit un nouveau jour et que tu prennes plaisir ou au moins un certain temps de plaisir dans la vie. Donc c'est une carte qui amène du mouvement, du changement. C'est une carte qui vient nous faire réfléchir sur notre volonté. Quand je parlais de justement la liberté, ça me fait sourire parce que ça pourrait être un sujet du bac. Est-ce qu'on est libre dans la vie ou pas? De décider. Est-ce qu'on est libre de nos pensées? Tout ça, ça peut être des questions qui peuvent prêter à réflexion pendant ce mois-ci. Et puis, derrière, hein, il y a un peu des vallons. Et puis, il y a, ici, bah, je vous dirais bien que c'est c'est Montmartre, hein, on dirait un petit peu un château ou plutôt quelque chose un peu avec la foi. Donc, il y a des éléments éthérés, il va y avoir des signes, il va y avoir des situations, il y a votre intuition, il y a ce qu'on souhaite, il y a ce qu'on a compris. Il y a aussi, on peut s'intéresser ce mois-ci aux lois universelles de la vie. Voilà, enfin, c'est une carte qui vient amener une certaine richesse, compréhension et interrogation. Bon, bah, l'énergie Gémeaux,
comme j'ai dit, elle est plutôt dans le savoir, le connaissance plutôt que le comprendre. Donc, des fois, on ne comprend pas ce que font les autres, mais peut-être qu'eux, ils ne comprennent pas non plus ce qu'on fait ou ce qu'on décide. Bah, est-ce qu'il y a besoin de tout comprendre? Pas forcément. Il y a un côté d'apprécier aussi les choses qui arrivent et puis les choisir ou... vous voyez, l'autre jour, j'ai parlé de tri. On continue le tri. Et bien, ce mois-ci, on continue pas. C'est pas trop le tri. C'est je prends pas. Et cette carte, elle dit ça, que on est les créateurs de notre destin en fonction de ce qu'on souhaite vivre et de comment on réagit aux événements. Et en même temps, elle nous dit qu'il y a un plan qui est plus organisé, peut-être plus spirituel, plus de connexion et d'interaction les uns avec les autres pour créer quelque chose de différent et de nouveau qui va être renforcé au cours des mois. Moi, je trouve que c'est une carte intéressante, vraiment, parce que d'abord, ça dit qu'il va y avoir des événements. Positif ou négatif, ça, eh ben, on va dire, ça, c'est de la propre interprétation, de la propre sensibilité. Voilà. Évidemment, il y a des événements qui sont... Toujours, on se dit, c'est négatif. Mais peut-être que dans X années, on se dira, bah, heureusement que j'ai passé par là parce que ça m'a donné une force pour avancer dans la vie, pour avoir confiance en moi, pour pas me laisser abattre, etc. Donc, c'est une carte qui vient demander d'avoir du recul. Et alors, juste, je voulais vous faire un petit signe encore par rapport à cette carte. Hein. Donc, c'est le dessinateur, un map maker, donc celui qui conçoit sa propre destinée, inclus et dans une fatalité, on va dire, voilà. Parce que le but de la vie, c'est de réaliser notre mission et surtout de se développer spirituellement et, comme je disais, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et en prenant la carte, bah, le jeu, la carte d'après, c'était le phénix. Donc c'est juste un petit signe pour ceux qui sont dans des situations difficiles. Et le Gémeaux, il dit ça, t'es un phénix. Vas-y, renais de tes cendres. Et ça, c'est le plan supérieur. Ça dit, non. Ce que tu as vécu, ok, on met une couverture dessus. Je dis pas qu'on l'oublie, mais il y a d'autres choses à vivre. Et le dessinateur, l'architecte de votre vie, il dit ça. Regarde autour de toi, acquiert des outils, développe des choses, demande conseil, réfléchis, dessine, prends la vie avec un regard un petit peu plus... c'est pas cynique, c'est faire un pied de nez un peu à la vie et aux événements. Et bien le Gémeaux, il a ce côté-là. Et ça, c'est l'énergie qui est dans l'air. Ça dit qu'il faut regarder un petit peu partout parce que selon comment on regarde les événements et comment on les aborde et qu'on les dépasse, eh ben la vie nous offre un avenir qui prend une vision différente. Les événements, comment dire, ont la saveur de la façon dont on les regarde aussi. Il y a un peu de ça dans cette carte. C'est une belle carte qui amène de l'inspiration, donc ça c'est très bien. Faites des choses nouvelles, soyez curieux, développez vos qualités et votre potentiel. C'est forcément porteur de développer son potentiel. Donc c'est une carte pleine d'optimisme et moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est la 24. Alors la troisième carte que j'ai tirée pour vous pendant cette période Gémeaux, c'est une carte que j'ai tirée avec ce jeu. Hein, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Donc c'est les cartes des anges, du cœur et de l'âme. Pour cette troisième carte, hein, c'est l'énergie du cœur. Donc c'est un mois qui est riche en enseignement. Ah ben, c'est pas étonnant parce que on est en période Gémeaux. Donc Gémeaux, c'est connaissance. Et puis, pensée, intuition. Et puis, je vous ai dit, c'est relier le plan divin avec le plan terrestre. C'est ça, les deux barres et au milieu, le chemin.
Et cette carte, elle vient renforcer vraiment cette idée-là. C'est une carte, je pense quand vous allez la voir, ça va beaucoup parler à beaucoup de monde et en même temps, ça vient créer de l'interrogation. Un peu comme la carte précédente. Elle prolonge cette énergie de l'esprit. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans une phase qui est importante. On sent le changement, les ressentis sont plus forts qu'avant, la conscience collective est plus forte. Et cette carte, elle vient montrer tout ça. C'est vraiment une carte qui est bourrée d'énergie, vraiment formidable. Je vais vous la montrer tout de suite parce que ça va vous parler, puis je voulais faire une petite annotation. Voilà, elle s'appelle Mazuriel, l'ange gardien du soleil, de tous les soleils. En gros, c'est ça. Donc, Mazuriel, c'est la spiritualité pure. C'est une carte qui vient créer quelque chose qui est, on a l'impression d'être dans le cosmos et d'une création comme ça. Et puis ça, l'année dernière, je vous avais fait dans l'introduction, vous savez, les espèces de petits trous comme ça où les enfants ils soufflent dessus et puis ça fait comme un petit moulin, ça tourne. Et bien là c'est pareil, ça tourne. C'est une carte qui vient faire référence à l'espace-temps, au continuum, à l'expansion de l'univers, etc. On a l'impression, et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que ce mois-ci, on a l'impression que ça va être une période charnière intéressante. Et je vous ai dit le mois dernier, et les routes, elles se séparent ou elles se recréent. Mais il y a pu y avoir une sorte de connexion avec des gens qui sont liés à votre destin, justement, le mois dernier, etc. Ou des challenges et des situations. Il va y en avoir encore ce mois-ci. Et puis l'idée, c'est, est-ce qu'on crée ensemble? Est-ce qu'on est dans cette idée de yin-yang où on s'harmonise, hein, vous voyez, ces énergies roses et bleues, et puis lumière pure hein, qui ressort, voilà. Et puis il y a du feu, de la matière, on est dans le cosmos, on est dans cette idée de création et de co-création. Donc le plan divin, c'est la spiritualité pure, on va dire. Et puis cette carte, elle vient nous dire, et toi, t'es où? Ben, moi, je suis dans l'univers, je suis tout ce qui existe. On a cette idée aussi, quand on regarde dans l'œil, on a l'impression que c'est une photo de la Voie lactée, enfin voilà, des planètes et tout ça. Et puis, il y a tout un enchaînement ici, la spirale, avec des sortes de bulles roses qui viennent et s'échappent. Ça, c'est le fait que tout le monde est relié et qu'on est tous importants et qu'on converge tous dedans. Et puis qu'on prend des routes. Et puis on va se nourrir à l'univers, à l'extérieur, par nos expériences, par nos pensées, par nos actions. Et puis on va réintégrer le système et qui est en expansion. Donc c'est une carte aussi dans la description qui vient dire que l'univers avant était en équilibre au temps des Atlantes. Donc, on est quand même dans du karma, des anciennes civilisations disparues, formidables. Voilà, peut-être qu'on est à la recherche de ce paradis perdu, de cet équilibre perdu. Et l'univers, il est en train de se recréer un équilibre. Et cette carte, elle dit que tout le monde est important, que chacun a un rôle. On est tous l'univers, et l'univers, il est en équilibre. Bah, c'est une vision que j'apporte, c'est tout. L'équilibre entre le bien et le mal. La terre sur laquelle on vit ne fait que refléter, on va dire, les pensées des gens. Puisque nous-mêmes, à petite échelle, ce qu'on voit, c'est le reflet de nos pensées. Donc, à plus grande échelle, la terre est à l'image de ce que pensent tous les humains unis. Donc, évidemment, il y a des choses qui nous choquent, qui ne nous plaisent pas, etc. Mais en prenant du recul et en regardant avec une autre vision, la vie, une vision peut-être plus optimiste, on se dit, oui, mais l'humanité grandit, oui, mais l'humanité va de plus en plus dans une idée d'améliorer la vie de tout le monde. Il y a des pays où avant,
il n'y avait pas de... Ils n'allaient pas à l'école, les enfants, ils étaient obligés de travailler. Et puis maintenant, ils vont à l'école, et puis ils acquièrent des connaissances, et puis ils apporteront à leur tour à leur peuple, et puis ils vont migrer, et puis on s'apporte les choses mutuellement. Et puis l'idée, c'est de créer la Terre à notre image, la meilleure possible qui est en nous. Le paradis, on peut l'amener sur Terre. Je ne dis pas que c'est demain, mais il y a cette idée de créer quelque chose qui est quand même fabuleux, en mouvement, dans l'alliance d'une énergie rose, donc une énergie de compassion, d'amour pur, et puis l'énergie bleue qui est l'action. Voilà, par nos actions, on donne l'exemple aux autres. Par notre sérénité, par notre équilibre, on contribue chacun à l'équilibre de tout le monde. Et cette carte, elle dit ça, c'est que on n'est pas sur Terre pour si peut-être pour vivre des épreuves, mais c'est surtout pour les dépasser. Et puis, nos épreuves servent à d'autres. Et eux nous apportent aussi leur expérience. Et ensemble, on fait quelque chose qui est dans une énergie pure. Voilà, c'est une carte qui parle de l'intention. Il y a une célèbre citation de Mère Teresa qui dit peut-être je ne pourrais pas éviter la pauvreté ou les malheurs dans le monde, mais par mes actions, je peux contribuer à ce qu'il y ait un peu moins de pauvreté et qu'il y ait un peu plus de meilleur dans le monde. Et si tout le monde se dit ça, ça crée un cercle un peu vertueux au fur et à mesure. Et puis les mauvais trucs, ils s'en vont. Hein, voilà, c'est de la perte d'énergie. C'est pas des éléments qu'on perd non plus. C'est l'idée du feu. Hein, donc de l'énergie qui est dispensée. Et puis ici, elle est réintégrée. Et puis elle se remet dans le mouvement. Voilà. Il y a ça avec cette carte. Donc c'est pour ça que la carte d'avant, elle disait tu es le propre... ta vie, c'est tes choix, c'est ça qu'on dit. Et tu es responsable de tes choix. Et en même temps, tu as le libre arbitre. Il y a beaucoup de notions avec ces deux cartes qui peuvent paraître complexes et qui en même temps demandent peut-être à réfléchir ou à justement peut-être moins réfléchir. Et puis se dire je fais à ma façon. Moi, je suis quand même persuadée que la majorité des gens ont un grand cœur ou ce sont des gens blessés. Mais ils ont des blessures, ils vont les guérir. En se donnant le temps, en rencontrant des personnes qui vont les aider ou parce qu'ils trouveront peut-être quelqu'un qui aura plus besoin d'aide qu'eux. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça. L'homme, c'est Dieu. Faut pas se prendre pour Dieu, c'est pas ce que je veux dire. Mais les qualités de Dieu ou d'une puissance plus divine, elle vient un peu s'incarner en chacun de nous. Et c'est à nous de faire ressortir cette part divine pour justement contribuer à transcender l'humanité. Et sincèrement, quand on regarde la vie, peut-être qu'on ne sait pas vers quoi on va exactement, mais à l'échelle de notre vie, c'est 100 ans. Mais quand même, il y a beaucoup de mouvements, des communautés, des situations, de l'empathie pour les animaux, pour les autres êtres vivants. Et tout ça, c'est des énergies d'amour pur. Et oui, il y a des gens qui s'occupent des humains. Et oui, il y en a qui s'occupent des animaux. Mais le fait, c'est que tout le monde participe au bien de tout le monde. C'est ça qu'elle dit, cette carte, avec Mazuriel. Donc, c'est une carte qui vient vous demander de vous connecter avec vos intentions. Des fois, on parle de focus. Focalisez-vous sur les belles choses de votre vie. Même si c'est des petites choses. Comme le mois dernier, je vous disais, si c'est 10 minutes de bonheur, c'est 10 minutes. Mais quand on a vécu 10 minutes de bonheur, on se dit, bah, j'en veux un quart d'heure. Et puis après, j'en veux une demi-heure. Puis après, on se dit, bah,
voilà. Et le Gémeaux, il est un peu comme ça. Il refuse. Il refuse d'accepter que ce soit la fatalité. Il n'y a pas de raison. Il dit ça. Il vient remettre du mouvement. Donc, s'il y a des situations négatives, dites-vous que la vie est en mouvement et que ça va repartir. Et dans un meilleur sens, parce que on acquiert des choses plus positives à travers les opportunités et à travers les challenges dans notre vie. Donc c'est une belle carte, vraiment puissante, encore qui vient un petit peu chapeauter le fait qu'il y ait des énergies qui tombent. Et je vous ai dit qu'elles allaient tomber. Elles tombent maintenant pour nous s'intégrer à notre personnalité, pour nous redonner du mouvement. Si c'est de la nouveauté, c'est de la nouveauté, c'est de la résurrection, c'est autre chose, il y a autre chose, il y a toujours autre chose. Et le Gémeaux, par cette capacité qu'il a à être toujours curieux, toujours, c'est pas insatisfait, mais il va toujours au-devant de nouvelles choses. Il a une sorte d'impatience, c'est vrai, et ça, faut être plus patient. Et faire attention par rapport au transit, à l'impatience, l'énervement, etc. Surtout début du mois, enfin fin du mois de mai, début juin, quand Mars il est toujours en Gémeaux, pas trop se disperser. Mais en même temps, ça peut faire du bien de se disperser. Il n'y a pas forcément d'objectif dans la vie, si ce n'est l'objectif d'être meilleur et de contribuer au bien de tout le monde. Ça dit ça vient élever la Terre sur une fréquence supérieure, et ça vient aussi dire à ceux qui sont dans du travail spirituel et personnel quand même poussé, la faculté de pouvoir transcender les plans. Il y a actuellement fin mai cette sensation un peu de flou, parce qu'on est dans le cosmos, dans l'idée du continuum, et que on ne sait pas forcément tout. Mais on sait que ça change. Et on sent à l'intérieur de nous que c'est du mieux qui arrive. Et c'est pour ça que c'est important et que les cartes d'avant, elles vous disent, voyez le plan divin et votre but final. Voilà, votre but dans votre vie, la stratégie. Et puis, le plan divin. Et puis, à l'échelle du cosmos. Vous voyez cette progression qu'on a dans les 3 cartes du mois. Donc ça, c'est vraiment une énergie intéressante. Et puis, ça dit qu'on est emmené par les autres, par cette énergie de l'ange d'inspiration, qui, pour moi, dit aussi, on ne t'abandonne pas. Enfin, c'est... Vous voyez là, les points, ils partent dans les ailes, dans les ailes un peu blanches, etc. Donc, dans ce qui est plus pur. Donc, ça dit, t'es relié avec nous et on t'embarque dans le mouvement de la vie. Dans ce mouvement d'amélioration de la civilisation et de l'humanité, avec plus de spiritualité. Je répète, on est dans l'ère du Verseau quand même. Je veux dire, c'est peut-être pas encore là, mais rien que de savoir que c'est là, que c'est en cours, c'est réjouissant. Ça, c'est une énergie Gémeaux quand je parlais d'imaginaire. Il y a cette notion d'idée qui est porteuse par rapport à la réalisation. C'est pas du rêve et de l'imaginaire. C'est de la connaissance. Je sens que, je sais que, je comprends que, je m'instruis parce que ça m'interpelle et parce que je vais creuser des choses. Je fais des découvertes. Elles sont puissantes, les découvertes ce mois-ci. Elles sont dans l'intégration à un processus qui nous dépasse peut-être et qui pourtant est le nôtre. Voilà. Donc c'est une belle carte, c'est une belle énergie. Il y a se laisser emporter par des opportunités
qui dit nouveauté, dit pas toujours révolution, etc. Hein. C'est plus de la nouveauté pour être nouveau, c'est de la nouveauté pour s'intégrer à notre personnalité, pour donner cette énergie très puissante d'amour, de compassion et d'en donner encore le plus au monde. Pas pour en récolter plus, mais parce que le monde sera meilleur. Et que si le monde devient meilleur, bah, ce sera plus facile à gérer. On travaille pour les générations futures, pour la vie future. C'est pour ça qu'on se réincarne aussi. Donc c'est une belle carte. Elle s'appelle Mazuriel. Elle est très puissante. Moi je vous laisse un petit peu la regarder. C'est ce cosmos en mouvement qui dit on va vers un nouvel équilibre, un nouvel âge. Il est déjà là, palpable. C'est un peu flou, mais voilà, c'est la nouvelle humanité qui est en marche. Le côté de l'énergie Gémeaux, rebelle, adolescent, qui dit j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Il dit je fais avec mon cœur. C'est ce côté généreux qu'il a, tous ensemble. Et ben c'est ça cette carte, c'est tous ensemble pour un nouveau monde, dans lequel chacun trouve sa voie et l'humanité meilleure encore plus. Bah ça c'est génial, hein. Moi je suis pour, hein. Voilà, je vote pour ça. La paix, l'équilibre. Et pour ceux qui s'intéressent, juste pour la petite annotation, la page c'est 94, donc ça fait 9 la fin du cycle et 4 l'équilibre. On est toujours dans trouver l'équilibre dans le mouvement. Bah ça c'est très bien, on va l'acquérir de plus en plus avec des réflexes, après on n'y pensera même plus. On ne se laisse plus perturber, disperser, emmener dans des choses qui ne nous conviennent plus. On est emporté dans la lumière, voilà. Donc il peut y avoir aussi des très fortes inspirations spirituelles, des certitudes, certitudes de cœur, hein, je vais dire. J'aime telle personne, j'aime faire ça, c'est ma mission de vie, je trouve mon chemin et je développe. Et voilà, c'est une idée d'expansion, donc c'est quand même des énergies très positives ce mois-ci. Hein. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très agréable mois de juin. Hein, c'est justement la période que tout soit agréable pour prendre du recul. Il y en a qui vont partir en vacances, donc profitez bien. Ceux qui ont des travaux saisonniers, ben, pareil, allier plaisir et puis travail. C'est un mois pour commencer à se détendre, pas trop stresser. Et pour ceux qui veulent des consultations, donc comme vous avez vu, hein, moi je suis là pour vous accompagner, vous conseiller, vous prendre par la main et puis faire en sorte que vous puissiez avoir des événements qui vous aident à prendre les décisions, parce que le libre arbitre c'est vous qui l'avez. Hein. Donc vous pouvez me consulter sur mon site internet, donc vous remplissez la fiche contact, hein, ça arrive directement sur mon mail. Et puis il y a les archives des tirages, mais vous avez vu, les cartes sont toutes nouvelles, donc c'est vraiment cette idée du phénix, la résurrection, elle est là, les petits challenges et les opportunités. Bon bah ça va être à chacun de choisir. Site internet, hein, c'est www.ghislaine-voyanceastro.com. Mon mail c'est voyanceastro@gmail.com pour ceux qui veulent me contacter directement sur mon mail, et éventuellement que je les aide à choisir un tirage par rapport à leurs préoccupations. Il y a plein de formules, c'est toujours au forfait, donc comme ça c'est bien balisé, hein, c'est clair et c'est net. Mes réponses sont précises, j'essaie de dater au maximum pour justement avoir des étapes dans la vie. Et bien ça, on va reprendre un petit peu la carte. Donc la première c'était stratégie, donc on fait des plans pour arriver à son but. Ensuite on avait le dessinateur du destin, et puis on avait la troisième carte, un Mazuriel, qui est le cosmos. Alors je voulais vous les remontrer parce que en appuyant sur le bouton pour faire l'enregistrement, j'ai pensé à cette phrase: toi, moi, nous. Et ben c'est un petit peu ça. Et puis on a des couleurs un petit peu terre, et puis des couleurs qui sont beaucoup plus dans la sensibilité et puis les motifs. Bah, le Gémeaux il est entre les deux, donc peut-être qu'il concilie un petit peu les deux. C'est un petit peu ça l'énergie du Gémeaux. Donc je vais vous souhaiter un très bon mois de juin. Je vais vous dire, et surtout je vais vous rassurer, c'est que vous êtes à la bonne place au bon moment, à l'instant T. S'il y a des challenges,
moi je suis là pour que vous les dépassiez le plus vite possible. Et surtout, faites confiance à vos intuitions. Agissez à votre manière dans ce qui est, j'allie les contraintes, les obligations, avec aussi du temps pour moi, pour me faire plaisir, pour les choses que j'aime, la sérénité, le bien-être que vous avez acquis au cours des derniers mois. Il ne faut plus le perdre maintenant. Il faut juste qu'il soit peut-être en expansion, c'est-à-dire dans différents domaines. Donc on peut ouvrir les domaines, on peut ouvrir les activités, on peut prendre le temps simplement de profiter des événements qui arrivent, se réjouir pour s'il y a des mariages, s'il y a des succès à des examens. Voilà, tout ça ce sont des énergies de générosité, d'entraide. C'est le Gémeaux, il est comme ça, il apporte ça. C'est le dernier mois avant l'été. Qui dit été dit vacances, ce sera le temps de se reposer dans les prochains mois. Et ce mois-ci, c'est un mois pour terminer et repartir. Soyez curieux, soyez... je ne veux pas trop dire aventurier, parce qu'il faut limiter les excès, mais cultivez-vous, enrichissez-vous, discutez avec des gens, ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes, aérez-vous, aérez votre esprit. Vraiment... tout est porteur, hein, en lisant une bande dessinée, ben voilà, ça aide aussi à la méditation. Il n'y a pas forcément besoin de méthodologie. Il y a se laisser emporter par la vague créatrice et puis se dire que le plan divin, ben, il est toujours pour le meilleur qui est pour nous. Donc quand on a la foi, on sait que l'arrivée sera bonne. C'est ça, c'est un peu ça l'idée. Donc, co-créez et puis affirmez-vous, faites-vous connaître. Voilà, chacun son potentiel à exploiter. C'est ce que dit un peu ce mois-ci. On a mis le doigt sur la pépite. Et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'à montrer nos différentes facettes. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Et puis un bon anniversaire à tous les Gémeaux. Un bon anniversaire Marie. Bisous à tout le monde. Au revoir. On se retrouve le mois prochain, bien sûr.